Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser un badge. Voilà un badge. Bon, je n'ai pas mis toutes les informations, bien sûr. Voilà le verso. D'accord. Pour réaliser ce badge, nous allons partir dans nos outils de travail, notre logiciel préféré, Pixellab. Et il faut d'abord régler les dimensions de travail. Pour ce faire, vous pouvez aller en haut sur les 3 points taille d'image. Ensuite, largeur 900, hauteur 1420. Ok. Ensuite, vous allez revenir sur votre espace de travail, mettre la couleur que vous voulez. Moi, j'ai choisi du blanc. D'accord. Pour ne pas perdre du temps sur cette vidéo, j'ai décidé de ne pas réaliser la fiche à partir de 0. Donc les éléments sont là, je vais seulement les mettre et vous expliquer. Voilà, nous avons d'abord, j'ai mis ceci en premier lieu. C'est un cercle que j'ai agrandi et mis là-bas. D'accord. J'ai mis un deuxième cercle qui est relativement plus grand que le premier afin de pouvoir obtenir ce design là que vous avez. Ensuite, j'ai mis le logo. D'accord. Le logo de l'entreprise. Le logo qui est là, suivi du nom de l'entreprise. On est d'accord? Le nom de l'entreprise qui est là, voilà. Ok, il faut jouer sur les couleurs, des formes et de la typographie pour ne pas déborder. Ensuite, j'ai mis quoi? Badge d'accès. Voilà, badge d'accès. Après badge d'accès, j'ai mis la photo de la personne qui sera le détenteur du badge. Donc pour ce faire, j'ai mis une forme rectangle, je crois, oui, une forme rectangulaire. Et le processus suivant, c'est que j'ai fait juste à partir de texture, j'ai ramené la photo que j'ai mise là. Et le trait derrière, vous apprendrez plus tard à le faire. Ensuite, nous avons mis quoi? Le département. Non, plutôt après la photo, nous avons mis le nom de la personne. Le nom de la personne. Ok. Le nom de la personne et son département. Non, plutôt son poste dans l'entreprise. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans l'entreprise? Voilà. Graphique, designer, un designer graphique. Ok, c'est son poste dans l'entreprise. Et pour les autres informations sur le badge, vous avez libre accès de mettre les éléments qui vous servent. On est d'accord? Moi, j'ai juste mis le département. Ok, le département, vous allez compléter, donner le nom du département, s'il vous plaît. Autant pour moi. Après, vous mettez, c'est un exemple, hein, la date d'expiration de ce badge, le numéro d'identification du badge. Ok, c'est très important. Et ensuite, j'ai juste téléchargé un code barre que j'ai mis là-bas. Ok, ces informations là sont à obtenir auprès de l'entreprise. C'est l'entreprise qui va vous fournir le code barre qui correspond au numéro d'identification de la personne détenteur, de la personne détentrice, autant pour moi, de ce badge. Ok, donc notre badge est terminé. Nous allons pouvoir télécharger dans notre galerie. On appuie ici en haut. Ok, il faut d'abord enregistrer le projet. Ok, vous enregistrez le projet, vous donnez un nom à ce projet. C'est ce qui va vous permettre plus tard, si le client demande des modifications, de revenir sur ça pour pouvoir modifier. Ensuite, vous téléchargez en appuyant sur enregistrer image.
Quand vous appuyez sur ça, de préférence, il faut changer JPG en PNG. Et ensuite, dimension personnalisée. Non, avant ça, il y a la qualité. D'accord. Ok. Ici, deuxième flèche, vous mettez ultra. C'est pour permettre d'avoir une bonne qualité d'image. D'accord. La qualité de l'image sera sur ultra. Ensuite, vous appuyez sur vers la galerie pour pouvoir télécharger votre badge. D'accord. Alors le verso, je l'ai déjà mis en projet, donc je vais revenir ici sur les 3 points et tout en bas vous appuyez sur ouvrir fichier PLP pour retrouver les projets que vous avez déjà enregistrés. D'accord. Pour retrouver les projets que vous avez préenregistrés. Donc comme je l'avais fait pour le recto, le verso aussi, même réglage, même couleur. Ensuite, je vais vous faire apparaître les éléments les uns après les autres. J'ai d'abord mis le logo de l'entreprise. C'est le logo initial ça. Mais de l'autre côté, j'ai mis une couleur unique au besoin parce que l'espace de travail ne le permettait pas. Donc ensuite le nom de l'entreprise, et j'ai mis une autre forme en bas pour obtenir une autre couleur en bas et nuancer un peu. Remarquez que ce sont les mêmes couleurs que j'avais utilisées sur le recto. Donc ensuite termes et conditions, et j'ai mis une petite barre. D'accord. Et j'ai fait venir les termes les uns après les autres. Ok, ce petit point là, vous pouvez le réaliser très facilement. Ok, la première condition, c'est ça. Le titulaire du badge s'engage à le garder en bon état. Le badge ne peut être plié ni exposé à des circonstances physiques extrêmes et ne peut être endommagé en aucun cas. Deuxième terme et condition. Voilà, je copie et je colle encore mon petit point et je ramène la deuxième condition qui est là: en cas de perte de ce badge, veuillez le signaler dans un commissariat dans le plus tôt. Il y a une petite erreur que je vais pouvoir corriger. Voilà, je vais appuyer ici sur le A, éditer, dans un commissariat le plus tôt possible. Voilà, le plus tôt possible. Voilà pourquoi il faut enregistrer votre travail sous forme de projet. Vous allez pouvoir corriger les erreurs ou modifier ce que le client vous demandera de modifier. Donc, je crois que notre badge, le verso, est prêt. D'accord, nous allons pouvoir télécharger. Et comme je l'ai toujours dit, il faut enregistrer le projet. Et pour télécharger, vous utilisez les dimensions, les réglages qu'il faut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Il est possible que vous ayez un badge à face unique selon les moyens et les conditions du client. Donc le verso n'est pas obligatoire dans tous les cas. C'est le desiderata du client qui va vous conditionner. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Mettez un petit pouce, likez, ok. Abonnez-vous, commentez pour nous encourager à en faire plus. Ciao.